L'histoire de France est pleine de personnages audacieux. Parmi eux, André Citroën se distingue. C'était un homme brillant, un industriel visionnaire, né en 1878. Il a très vite compris l'importance de la production en série. Avant de créer ses propres voitures, il a visité les États-Unis. Là-bas, il a découvert les usines de Henry Ford. Il a été fasciné par cette méthode de travail révolutionnaire. André Citroën rêvait d'appliquer ses idées en France. Il voulait rendre la voiture accessible à tous, et non plus seulement à une élite fortunée. Son ambition était immense, presque démesurée pour l'époque, mais elle allait changer le visage de notre pays. C'est donc au lendemain de la Première Guerre mondiale que tout commence. André Citroën doit reconvertir son usine. Pendant la guerre, il fabriquait des obus pour l'armée française. Il avait déjà montré son génie de l'organisation. L'usine du quai de Javel, à Paris, était un modèle d'efficacité. La paix revenue, il fallait trouver une nouvelle production. L'idée de l'automobile s'impose naturellement. Le 4 juin 1919, la marque Citroën est officiellement née. C'est le début d'une aventure incroyable, une véritable épopée industrielle. André Citroën ne voulait pas seulement construire des voitures, il voulait créer un nouveau mode de vie. Le secret de son succès initial réside dans une idée simple mais géniale. Il a décidé de produire une voiture complète, prête à rouler. À cette époque, la plupart des constructeurs vendaient un châssis nu. Le client devait ensuite trouver un carrossier pour terminer le véhicule. Citroën, lui, propose la Type A. C'est la toute première voiture européenne fabriquée en grande série. Elle est livrée avec tous ses équipements, phare aux roues de secours et même un démarreur électrique. C'était une révolution pour le confort et la simplicité d'usage. Le public est immédiatement conquis par cette offre si moderne et pratique. André Citroën était aussi un génie du marketing. Il a compris avant tout le monde l'importance de la publicité. Pour faire connaître sa marque, il a eu des idées spectaculaires. Il a organisé des expéditions à travers les déserts, les fameuses croisières noires, les fameuses croisières jaunes. Ces aventures montraient la robustesse de ses voitures. Mais son coup de maître reste sans doute l'illumination de la Tour Eiffel. De 1925 à 1934, le nom Citroën brillait de mille feux sur le monument le plus célèbre du monde. Imaginez l'impact. Personne n'avait jamais osé une telle chose. C'était un symbole de la modernité et de l'audace de la marque au chevron. Après ses débuts prometteurs, Citroën ne cesse d'innover. La marque devient synonyme de progrès technique. En 1934, elle présente une voiture qui va marquer l'histoire à tout jamais. Il s'agit de la traction avant. Son nom dit tout. Les roues motrices sont à l'avant, audacieuses pour l'époque. Tenue de route exceptionnelle, bien meilleure que les autres voitures. Plus basse, plus sûre. Carrosserie monocoque, sans châssis séparé. Rupture technologique. Elle est devenue la voiture des résistants des gangsters et des familles françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, Citroën surprend encore. Deux nouveaux modèles vont devenir des icônes. La 2CV, la 2 chevaux. La consigne. Transporter 4 paysans et un panier d'œufs à travers un champ, sans casser un seul œuf. Voiture du peuple. Simple, économique, incroyablement polyvalente. Suspension unique. Toit en toile. Elle a motorisé la France des campagnes. Symbole de liberté, symbole de joie de vivre. Carrière, 1948 à 1990. La DS, présentée au Salon de Paris en 1955. Effet de bombe, surnommé l'extraterrestre. Design de Flaminio Bertoni, comme venu du futur. La vraie révolution est invisible. Suspension hydropneumatique. Confort inégalé. La voiture flotte au-dessus de la route. Équipée de freins à disque. Direction assistée. Voiture des présidents. Voiture des stars de cinéma. Elle sauve la vie du général de Gaulle au Petit Clamart en 1962, grâce à sa tenue de route légendaire. Ces trois modèles, traction avant 2CV DS, ont profondément marqué leur époque. Ils ne sont pas seulement des voitures. Ce sont des objets culturels, des témoins de l'histoire de France. Ils incarnent l'esprit Citroën. Audace, innovation, attention aux besoins des gens. La traction, sécurité modernité. La 2CV, mobilité pour tous. La DS, technologie de pointe et confort absolu. Ces voitures ont construit la légende de Citroën, une légende qui perdure encore aujourd'hui dans le cœur des Français. Malgré ses succès et son génie, Citroën a souvent flirté avec le danger. L'audace a un prix. André Citroën investissait des sommes colossales dans ses usines et dans ses nouveaux modèles. Le développement de la révolutionnaire traction avant a coûté une fortune. En pleine crise économique des années 30, les finances de l'entreprise sont au plus bas. Les créanciers s'inquiètent.
En 1934, malgré le succès naissant de la traction, l'entreprise est en faillite. André Citroën, malade et ruiné, doit céder son empire. C'est une fin tragique pour ce pionnier de génie, qui meurt quelques mois plus tard, en juillet 1935. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre grand nom de l'industrie française intervient. Michelin, le célèbre fabricant de pneus, était le principal créancier de Citroën. Pour protéger son investissement, Michelin prend le contrôle de la marque. C'est une période de gestion plus rigoureuse qui commence. Pierre-Jules Boulanger, le nouveau patron, met de l'ordre dans les finances. Il poursuit le développement des modèles initiés par André Citroën, comme la traction avant et le projet de la 2CV. Sous l'ère Michelin, Citroën continue de briller par sa créativité technique, avec la DS comme point d'orgue, mais la gestion reste prudente. Cependant, les années passent et de nouvelles difficultés apparaissent. Le choc pétrolier de 1973 frappe durement l'industrie automobile. Aujourd'hui, Citroën a retrouvé sa place au sein du grand groupe Stellantis. La marque a su se réinventer tout en restant fidèle à son héritage. La légende des chevrons, née il y a plus d'un siècle sur le quai de Javel, n'a pas fini de nous faire rêver. Elle est un trésor de notre patrimoine national.